N'avez-vous jamais rêvé de customiser vous-même votre moto ou votre auto à moindre coût? C'est ce qu'on va essayer dans cet épisode. Pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, bienvenue sur la chaîne la plus bordélique de France, j'ai nommé Au Bordel. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous avez déjà vu cette moto passer sur la chaîne, vu que j'ai fait un épisode il n'y a pas très longtemps dessus. Le but de ce premier épisode était de la faire rouler, de la faire démarrer, de nettoyer les carbus, etc. et de voir ce qu'on peut en faire, sachant que c'est une moto que j'ai payée très peu cher. Mission accomplie, elle tourne très bien tous les jours, elle démarre pratiquement, à part quand il pleut trop, je la prends pas, mais elle roule nickel, elle m'emmène là où je veux aller. À la fin de cet épisode, j'avais parlé d'une partie esthétique que je comptais faire dessus. Nous y voilà. Je ne suis pas carrossier, donc ce que vous allez voir, c'est pas forcément ce qu'il faudra faire de votre côté. Mais en tout cas, je vais essayer avec le moins de moyens possible de rendre cette moto plus jolie. Je pense que ça va être un sacré carnage, donc ne refaites pas ce que je fais. Après, si le résultat vous convient, libre à vous de faire comme moi, mais ceci n'est pas une vidéo tuto, ceci est une vidéo bordélique d'un mec qui essaie de repeindre sa moto. Mais avant d'attaquer tout ça, cette vidéo est évidemment sponsorisée. Et elle est sponsorisée par un nouveau partenaire de la chaîne, O2Switch. O2Switch est un serveur web solide, performant et en plus 100% français. Si vous avez déjà un site internet ou l'envie d'en créer un, O2Switch est une excellente solution. En ce moment, avec mon code promo, vous bénéficiez de 10% de réduction, cumulable avec leur nouvelle offre cloud à seulement 1,76€ par mois. Mais en plus de ça, vous aurez des serveurs ultra performants grâce à leur technologie Power Boost, d'une sécurité renforcée grâce à Unify 360 qui protégera vos données contre les menaces, d'un stockage 100% NVMe pour une vitesse maximale, avec ça un nom de domaine offert et d'une instance Nextcloud de 250 Go pour stocker et partager vos données personnelles en toute sécurité. Le tout, bien entendu, avec un support technique rapide et disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est un outil indispensable si vous souhaitez être professionnel et visible sur Internet. Si tout ça vous intéresse, tout est dans la description de ma vidéo. Et un grand merci à O2Switch de soutenir mes projets hasardeux. On reprend la vidéo. Je ne vais pas énumérer toutes les étapes de la vidéo, tout simplement parce que moi-même, je ne sais pas par où commencer. Je vais bien évidemment tout démonter, ça vous le savez déjà. Il y a du travail à faire sur le réservoir parce qu'il était poké, mais j'ai pas envie d'en racheter un, donc vous allez voir, on va faire des choses que j'ai jamais fait sur la chaîne. Ça va être bien bordélique. Je pense qu'on a assez parlé, c'est parti. Allez, on commence par le pare-bout avant. Donc c'est un peu chiant parce que les vis sont à l'intérieur et pas à l'extérieur. Hop, là, logiquement, je peux le retirer. Voilà. Lui, c'est bon. Je vais venir retirer le sabot aussi pour le repeindre. Hop, lui aussi, c'est retiré de côté. Je viens retirer la selle. Hop. On va retirer les deux caches latéraux des deux côtés. Je profite pour enlever cette vis de la coque arrière. Ok. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Avant de retirer le réservoir, je vais le vider parce que non seulement j'ai besoin d'essence pour la débroussailleuse, mais en plus il sera plus léger, ce sera beaucoup plus simple pour travailler dessus. Donc ce truc-là, c'est Peter qui me l'a prêté. C'est une sorte de branleuse, là. Il faut, voilà, vous avez compris quoi. Il faut secouer le truc au fond du réservoir. Voilà. Et là, le réservoir se vide tranquillement. Voilà, c'est terminé. Autant vous dire qu'il était plein. Donc maintenant, je vais pouvoir retirer le réservoir et passer un petit coup de débroussailleuse dans le jardin, qui en a bien besoin. La durite des réservoirs, ça dégage. On va essayer de ne pas en foutre partout. Je débranche la prise du niveau d'essence. Et lui, normalement, il n'était pas fixé de toute façon. Je peux le retirer. Voilà. Il y a encore un peu d'essence dedans, mais très peu. Et il ne reste plus qu'à retirer le carénage arrière, là, et le passage de roue qui est dessous, qui est bleu aussi, et qu'on va évidemment repeindre. Donc là, il faut virer les deux poignées, enlever toutes les vis autour, et ça devrait sortir facilement. Et là aussi, j'ai retiré les câbles d'ouverture de selle. Et voilà, la moto est à poil, c'est rapide, hein. Nickel. Allez, moto de côté. Il faudra qu'on fasse aussi un truc sur le phare à la fin, je vous montrerai. On va commencer par ces deux pièces-là. Et comme vous le voyez, celle-là, elle a été réparée. Elle a été scotchée. Je ne sais pas trop ce qu'il y a eu. Des réparations un peu hasardeuses. Donc, je vois qu'à l'intérieur, elle n'a pas morflé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les cylindres blocs, machin, la poncer comme il faut. Ça, c'est sous la selle, la partie cassée, donc je la réparerai, ça se verra pas, c'est caché. De toute façon, on est sur la chaîne de Au Bordel, on n'est pas sur un truc ultra quali niveau finition. Si déjà la moto ressemble à quelque chose à la fin, ce sera une bonne chose. Donc là, j'enlève tous les caoutchoucs.
On va venir tenter de poncer à la machine les endroits les plus plats et on fera les finitions à la main et on essaiera de passer une première couche de primeur, voir ce que ça donne. Donc là, on part dans la pure découverte. Je vais essayer d'attaquer au 180. Hop. Donc là, j'ai pris la machine filaire. J'avais pas envie de me faire chier avec des batteries là. Bon, bah écoutez, ça marche plutôt bien. Ça va faire une belle surface d'accroche là. Je vais continuer hors caméra parce que ça fait un boucan monstrueux, ça sert à rien de vous montrer ça. Et je ferai les finitions à la main. Et on se retrouve au moment où je passe l'après dessus. Voilà, j'ai poncé une première pièce. Je ferai l'autre hors caméra, c'est très long et très chiant. Et c'est pas parfait, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de carrossiers qui vont se mettre les mains sur la tête, mais c'est pas grave. Le résultat me suffira sûrement largement. Donc je vais passer une petite couche d'après sur la pièce, laisser sécher et ensuite passer une couche de couleur. Et on verra bien ce que ça donne. Allez. Allez, on va laisser sécher et on verra ce que ça donne. Voilà, ma première pièce est apprêtée et sèche, nickel. Bon, malheureusement, il y a une fissure, mais tant pis, hein, j'ai la flemme de tout refaire pour une petite fissure. Elle aura une nouvelle couleur, mais elle restera bordélique. Là, j'ai pris du papier 600 et je vais venir reponcer l'après pour passer la peinture. Très légèrement, juste pour pas passer à travers de l'après. Vous voyez, à peine je frotte, ça commence déjà à traverser. Maintenant que c'est fait, je viens de tout nettoyer avec un chiffon propre. Et beaucoup vont râler, mais je vais utiliser la peinture Montana Hardcore pour faire mes écopes sur les côtés. Allez, continuons ce carnage à la Montana. Allez, on va laisser la première couche reposer. Nous sommes le lendemain, j'ai pas tout filmé, tout simplement parce que c'est très répétitif, hein, poncer des pièces en boucle, quoi. Donc j'ai avancé, je vais vous montrer où j'en suis. Et aujourd'hui, j'ai récupéré du matos chez Provence Atelier. C'est la personne qui avait illustré ma E34 à l'époque et qui m'avait fait la peinture sur l'échappement du slipper de guerre. Voilà, il m'a prêté du matos pour faire de la fibre, donc on va pouvoir boucher des trous. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait, mais je pense que ça va être bordélique à souhait, comme d'habitude. Il m'a expliqué comment s'en servir. On va le faire ensemble. Je lui ai aussi parlé de l'idée que j'avais de mastiquer le réservoir qui avait un POC. Il m'a dit de surtout pas le faire avec du mastic de carrosserie. Et du coup, il m'a filé un mastic spécial pour reboucher le trou. On va l'utiliser dans la vidéo. Et après, plus tard, on mettra du mastic classique pour les finitions. On va essayer de faire un truc propre. Je vais faire la peinture et le vernis et on verra le résultat. Mais si c'est vraiment trop dégueulasse, il m'aidera à rattraper tout ça pour pas que la moto soit horrible non plus. Mais voilà. Donc là, on va continuer. Je vous montre ce que j'ai déjà fait. Voilà les carénages, donc il y a le pare-boue avant ici, le sabot là, et la boucle arrière, donc je ne l'ai pas totalement terminé, vous voyez, il y a encore des zones brillantes qu'il faut que je termine à la main. Je suis resté assez tard dans le garage hier pour terminer, j'ai pas fait évidemment le réservoir, et le passage de roue qui est ici, je vais pas me faire chier vu que c'est sous la moto, je vais le faire grossièrement, je vais poncer rapidement et peindre en noir, vernis, même si c'est pas beau, c'est pas grave, c'est dessous, ça prend toute la boue, on s'en fout. Et le réservoir, ça va être la grosse partie d'aujourd'hui je pense, avec la fibre sur la coque arrière. Une fois qu'on aura posé la fibre et tout, je pourrai poser au moins l'après et laisser sécher tranquillement et on verra où on en sera dans la journée. Voilà ce que Kevin m'a filé. Le kit fibre de verre. C'est marrant d'avoir un kit déjà tout complet comme ça. Alors à l'intérieur, il y a la résine, évidemment, des petits gobelets pour faire les mélanges, je suppose, le durcisseur et évidemment la fibre. Il y a aussi des bâtonnets comme ça, je pense que c'est pour mélanger tout ça, je sais pas, je découvre. Hein. Il m'a dit qu'apparemment il fallait mettre 3% de durcisseur, je sais pas comment j'ai dosé ça, j'ai même pas de truc pour doser, je pense qu'on va le faire à l'œil. Hein. J'ai un pinceau, c'est pas le plus propre du monde, mais ça fera le taf. Je m'en suis servi pour poser le harpic sur l'échappement, donc je suis pas sûr que ce soit le top du top, mais bon, on verra bien. On va aller chercher la coque arrière, il m'a dit surtout de mettre du scotch à l'extérieur des trous pour pas que la résine coule à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on va faire de suite.
Donc voilà les trous que je veux reboucher. Donc là, on voit une trace, mais c'est tout lisse, hein. J'ai tout poncé comme il faut. Il faut que je vienne mettre un coup de scotch de chaque côté, puisqu'il y a un trou de chaque côté, c'est l'emplacement des anciens clignotants. Donc là, je viens boucher tout simplement comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je sais pas si ça va marcher, j'ai l'impression que c'est un peu gelé là. Ah, il y a un bouchon. Bon, ça a été un peu galère parce que le bouchon avait complètement gelé là. Je vais mettre un peu de produit, je sais pas du tout la quantité, j'en sais rien. Et on va mettre le durcisseur. 3% c'est très peu, hein. Hop. Je pense que j'en ai beaucoup trop mis aussi. Je mélange tout. Et là, je vais essayer de vous montrer. C'est assez compliqué et vu que j'ai pas la caméra frontale, enfin si je l'ai, mais il n'y a pas assez de lumière pour la caméra frontale, je peux pas vous montrer autrement. Donc je vais mettre de la résine comme ça. Je sais pas du tout ce que je fais, mais vraiment. J'ai prédécoupé des petits morceaux de fibres. Comme ça. Je vais venir les poser dessus. Ah, je fais sûrement de la merde. On remet du produit encore dessus. Et ça tient pas, évidemment. Le carnage que je fais. C'était obligé. Je vais mettre un autre petit morceau par-dessus. J'ai mis beaucoup trop de produit. Le carnage est fait, je peux plus revenir en arrière, on va laisser sécher. Hop là, le réservoir. En attendant que tout ça sèche, on va enlever la protection de réservoir, on va enlever toutes les bandes blanches, je vais tout poncer. Je vais vous passer tout ça grossièrement, hein. Je vais faire des cutscenes comme on appelle dans le milieu, histoire que ce soit plus sympa à regarder. C'est pas la vidéo la plus intéressante, mais je voulais vraiment savoir si je pouvais avoir quelque chose de propre, de mes propres mains, dans un milieu que je ne connais encore moins que la mécanique. On va voir. Nous sommes le lendemain, il s'est passé beaucoup de choses, c'est très répétitif, très chiant, très dur pour moi de rester au même endroit et de faire la même chose. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je vais vous montrer où j'en suis, c'est loin d'être fini, je pensais pas que ça prendrait autant de temps, je me suis dit ouais dans 2-3 jours c'est terminé. Non, je respecte vraiment les carrossiers, je vous respecte pour ce métier qui est très compliqué. Pour moi c'est bien plus compliqué que la mécanique. Voilà tout ce que j'ai enlevé du réservoir. Les bandes blanches qui étaient elles étaient soudées sur le réservoir. Les logos Kawa sur les côtés là, ici. Regardez-moi ce carnage, c'est un enfer à enlever. Je voulais pas le poncer pour arriver à la ferraille tout ça, donc j'ai tout enlevé à la main avant, vous voyez. Une galère, donc là il reste plus qu'à le poncer. Voilà, le poncer avec la machine, tout ça, pour enlever le vernis et un peu de peinture. Et ici là, à ce niveau-là, on va venir y poser ce truc-là. Voilà, c'est Kevin de Provence Atelier qui m'a filé ça. En gros, c'est du mastic pour la ferraille. Donc ça ira très bien ici pour boucher ce trou qui est pas énorme. Il a l'air gros en vidéo, mais il est pas très gros du tout. Et une fois qu'on aura rebouché, on laissera sécher, on viendra mettre un mastic normal de finition pour pouvoir tout poncer correctement, lui redonner sa forme et le repeindre. Enfin, passer un coup d'après, etc., etc. Là-bas, la coque, depuis hier, bon, tout ça, ça a séché évidemment. La coque, ici, c'est un carnage complet à l'intérieur, ça a coulé partout. Par contre, c'est bien dur comme il faut. Donc c'est pareil, on pourra passer le coup de mastic dessus pour boucher les trous et passer la couche d'après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à poncer le réservoir. Je vais accélérer bien sûr les séquences. C'est répétitif à mort, encore une fois. Mais on avance petit à petit et j'espère vraiment que j'aurai pu la peindre avant ce week-end. Sinon, la vidéo n'a aucun sens. Si jamais le résultat est pas bon avec mon vernis, tout ça, j'irai voir Kevin directement chez Provence Atelier qui me passera un vrai vernis dessus pour pas que je fasse une merde infâme non plus. Pour l'instant, je laisse le bouchon pour éviter qu'il y ait toutes les poussières qui rentrent à l'intérieur. Je vais pas faire les contours ici, je les ferai à la fin une fois que j'aurai enlevé le bouchon et j'aurai bouché pour pas qu'il y ait toutes les merdes qui rentrent dedans. Je vais déjà essayer de passer un coup ici, là où il y avait le logo, voir ce que ça donne. C'est parti pour le bruit infernal.
Voilà, après une bonne heure de montage, on est arrivé au moment de reboucher ce trou-là. Le moment où je sens que je vais faire une grosse connerie parce qu'en plus je suis même pas équipé, j'ai un bout de carton dans la main. Donc j'ai le produit et du durcisseur. Apparemment, il faut mettre très peu de durcisseur aussi dedans. On va y aller au feeling de toute façon. On va mélanger ça et cette pâte-là et on va venir l'étaler ici. Et on va attendre que ça sèche pour poncer. Et on verra bien. Je sais pas trop quoi faire là. Normalement, il faut 2 spatules, une pour choper, pour mettre sur l'autre tout ça. Mais j'ai pas de spatule et j'ai rien qui peut le remplacer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et le prendre directement à la main avec un gant. Je vais l'étaler dessus. C'est vraiment bordélique ce que je fais. Je sais même pas la quantité qu'il faut, vu que faut boucher quand même un trou pas énorme, mais quand même quoi. Je quitte le gant, poubelle. On va prendre le durcisseur et on va en mettre, je sais pas moi, comme ça devrait suffire. Je pense qu'il y en a beaucoup trop. J'ai ce truc là que j'ai pris sur Crop, je vais essayer de mélanger avec ça. Je pense que les carrossiers doivent se foutre de ma gueule là, mais à un point. Je vais essayer de mélanger le mieux possible. Et on va venir commencer à étaler. Hein. Je sais pas du tout comment m'y prendre, je pense que j'en mets beaucoup trop. Faut bien que je bouche le trou surtout. Je préfère trop en mettre et reponcer par-dessus. Je fais de la merde, putain. Allez, je touche plus à rien. Je laisse sécher, là, je fais de la merde. Bon, je pense que j'ai galéré parce que j'avais ce truc-là, là, mou. Et en fait, je pense que le fait qu'il soit mou, ça accroche la pâte et ça va dans le trou. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas, comme avec un truc dur, m'arrêter net. C'est pas clair. Mais du coup, j'ai trouvé ça. J'ai que ça. Et je vais essayer de faire le carénage avec ça. C'est vraiment la chaîne de la galère, putain. J'en ai marre de moi, c'est affolant. Cette fois, on va utiliser un autre produit, c'est celui-là de chez Crop, 2K Car Beauty mastic automobile. Écoutez, on va essayer ça. Je vais en mettre sur ma spatule, comme tout à l'heure. Je vais mélanger le produit, etc. Et on va venir l'étaler directement sur le carénage, en espérant que ça fasse un truc plus correct que sur le réservoir. Et le réservoir est en train de sécher, et au pire des cas, je rattraperai plus tard. Mais je vous filmerai ça, bien sûr, mais je pense que là, c'est mort. Voilà. Ok, et maintenant que j'ai gaspillé tout ça, on va prendre la spatule de maçon et on va venir faire comme ça. Ça n'a rien à voir. Je préfère poncer une fois que ce sera sec pour avoir la bonne forme plutôt que de pas assez en mettre. Je ne suis vraiment pas fait pour la carrosserie. Enfin, du moins, j'ai personne qui m'a appris, donc je me démerde comme je peux. Mais putain, je prends pas de plaisir à faire de la carrosserie. Peut-être au moment de la peinture, mais là, actuellement, je ne prends absolument aucun plaisir. On laisse ça de côté, on laisse sécher tout ça pour poncer plus tard. Et en attendant, on va apprêter les pièces que j'ai déjà préparées, c'est-à-dire le pare-boue avant et le sabot de la moto. Allez, c'est parti pour la première couche d'après. Bien sûr, je l'ai dégraissé, nettoyé. On va essayer de pas faire un truc dégueulasse. Les pièces sont apprêtées, elles sont en train de sécher sur la Twingo derrière. Maintenant, on va retourner sur ça. Là, ça a bien durci, c'est nickel. On va venir poncer la merde que j'ai fait là. Et le petit trou qui restera, on viendra le combler avec du mastic classique, le mastic que j'ai utilisé sur les carénages. Là, croyez-moi, c'est dur comme il faut. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais déjà essayer de passer un coup avec ce que j'avais tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Bon ben voilà, ce que j'ai fait tout à l'heure n'a servi strictement à rien puisque comme vous le voyez, il y a encore le trou. Donc je vais enlever le surplus et je vais venir combler avec l'autre mastic.
Je vous dis la vérité, c'est la dernière fois que je fais de la carrosserie. C'est vraiment pas mon truc. J'en chie, ça fait des heures et des heures et des heures que j'enchaîne pour que la vidéo soit terminée. Je vais vous montrer où j'en suis actuellement. Le réservoir est apprêté. Là, c'était l'endroit où il y avait la bosse, hein. Donc, comme vous le voyez, c'est loin d'être parfait. Il y a des défauts. Attendez, la mise au point a du mal à se faire sur une zone comme celle-là. Oh, je vais pas y arriver. C'est loin d'être parfait. Il y a encore des défauts. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il a repris sa forme. Donc, il n'y a plus le POC. Je l'ai bien apprêté. Je pense que c'est la pièce que j'ai le mieux apprêtée. Donc, je suis très content. Là, maintenant, je vais la reponcer au 600, je pense, ou 500. Et je vais passer la peinture noire. Sachant que toutes les autres pièces sont sur la Twingo en train de sécher. Voilà. Le sabot, je l'ai très bien peint. Ça va être compliqué de vous montrer là, mais je suis à 5000 ISO, ça va faire une image dégueulasse. Mais voilà, tout est peint, tout est prêt à être verni. Il faut que je repasse un coup de ponçage quand même pour enlever un peu l'effet peau d'orange là. La coque arrière aussi est peinte. Je vais essayer de vous montrer de près l'effet peau d'orange que je vous dis là. Alors je sais pas du tout, peut-être en zoomant on verra mieux, mais je suis content parce que j'ai pas fait de coulure. Voilà. Donc si j'arrive à enlever cet effet peau d'orange, ça ira bien. Et au pire des cas, ça me suffira amplement pour une moto que j'ai payé une misère. Franchement, ça ira bien. Donc là, ponçage, peinture. Et on devra attendre que ça sèche bien demain pour passer le vernis. Sachant que j'ai qu'une seule bombe de vernis. Le but étant que cette opération me coûte le moins cher possible. Et j'allais oublier, mais avant de remonter toute la moto, il restera une toute petite étape, un peu tuning, que je compte faire sur la moto. Et j'ai hâte de l'avoir remontée et voir ce que ça donne tout en noir. Même si je pense que ça va faire un peu dégueu d'avoir des carénages neufs sur une moto dégueulasse. On verra. Ça fait une semaine que je ponce. Et c'est une moto. Imaginez les mecs qui font des bagnoles. Enfin, imaginez, pour ceux qui ne sont pas carrossiers, imaginez une seconde de taf pour un carrossier quand ils font une bagnole. Et après, on s'étonne que ça coûte des milliers d'euros. Non, en fait, je m'étonne pas du tout quand je vois le travail que c'est et la merde que je vais vous pondre. Parce qu'il faut savoir que là, elle va être bien pour le commun des mortels. Mais pour quelqu'un qui est un peu pointilleux, elle va être dégueulasse, la moto. Donc là, j'ai passé une semaine complète à faire du ponçage, de la peinture, pour un résultat bof. Donc ouais, imaginez un mec qui fait ça toute la journée sur une voiture. Bien sûr, il est mieux équipé que moi, sans aucun doute. Et c'est son métier, comme on dit. Mais je comprends pourquoi ça coûte 3000, 4000 balles une peinture complète, quoi. Franchement, c'est largement justifié. On peut dire que le réservoir, c'est un peu la pièce maîtresse, donc j'y mets un peu plus de soin que sur les autres pièces. Et vous allez voir que c'est sûrement la pièce que je vais foirer. Allez, c'est parti. Voilà, la peinture noire est appliquée. Il y a 2 couches là qui sont en train de sécher. Donc écoutez, je sais pas si on verra bien, mais je suis pas déçu. C'est pas parfait, bien sûr, hein, je suis pas peintre. Mais il n'y a aucune coulure. Les reflets, ouais, je sais pas si on arrivera à voir si ça perle un petit peu, mais c'est pas non plus la mort. Pour une peinture à la bombe, je suis très content, regardez ça. Voilà, donc écoutez, on verra demain pour le vernis. Il faut laisser reposer un petit peu la peinture, tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de merde qui va tomber dessus pendant la nuit. Il y a une pièce qui a mal réagi, donc ça a fait une sorte de réaction bizarre, ça a écaillé carrément tout ça. Donc hors caméra, je la prendrai, je la reponcerai, je reprendrai tout le processus entier demain, en accéléré on va dire, parce que je ne peux pas laisser ça comme ça, c'est la seule pièce qui a foiré. Et après il y a le passage de roue sous la moto, que je ferai hors caméra, c'est pareil, celui-là je vais le faire à l'arrache, je m'en fous, il se voit pas. Et le plus important c'était le réservoir et la coque arrière. Malheureusement c'est un peu perlé, mais je m'attendais pas à mieux. En tout cas, j'en ai pour moins de 100 € en tout, donc je m'attendais vraiment pas à mieux. Avant de partir pour laisser reposer l'essence, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets-moi en commentaire, Nico, arrête la carrosserie. Parce que oui, je vais arrêter. À demain. Nous sommes le lendemain et je suis très heureux, il n'y a rien qui est tombé sur ma peinture du réservoir pendant la nuit, donc pas de défaut, en tout cas pas à ce que je vois. Je vais même pas me faire chier à le reponcer. On va dire que ça me convient, l'état du réservoir. J'ai déjà percuté ma bombe de vernis, ça dure 24 heures avant qu'elle soit morte, quoi. Donc je vais faire rapidement le réservoir, on va le poser de côté pour qu'il sèche, on va faire toutes les pièces qui sont déjà prêtes, et ensuite, plus tard, hors caméra, je vais pas vous montrer, je ferai les pièces qui ont foiré tranquillement, et on se retrouvera pour la dernière étape de la moto et le remontage des carénages. C'est parti, je stresse. C'est le moment où je risque de tout foirer, je vous préviens. Allez.
J'espère que ça va se tendre parce que, putain, c'est pas beau. Hein. Je vous cache pas que j'ai très peur du résultat là. Très très peur du résultat. On va attendre 10 minutes à peu près pour passer une deuxième couche. Ah, quoique, on dirait que ça se tend un peu quand même. On dirait que ça fait pas mal de défauts. Est-ce que c'est la bombe qui est un peu pourrave? Putain. Pour les autres pièces, je vais essayer un autre produit. Là, j'ai peur là. Bon, je vous le dis d'avance, le réservoir est complètement foiré. Je change de bombe, je prends un vernis noir 2K là. Ce sera peut-être meilleur, la marque Max Spray là. Enfin, Spray Max, pardon. Je suis écœuré parce que je vous montrerai plus tard, mais le réservoir il est en train de perler. C'est obligé que je foire à la fin. Peut-être qu'on pourra rattraper ça à la lustreuse, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas de lustreuse, donc on le verra pas dans cette vidéo. Je suis écœuré, putain. Autant d'heures de travail pour de la merde, voilà. Allez. Ça a l'air déjà mieux ça. J'aurais dû passer ce produit sur le réservoir, je suis con. Est-ce que c'est les produits crop qui sont un peu à chier? Putain, chier. Que des conneries je fais. Écoutez, je suis écœuré. Je pense que j'ai foiré mon coup parce que j'ai pas poncé la peinture. J'avais poncé une pièce pour tester, une écope sur les côtés, vu qu'il y en avait une des deux qui était morte. J'ai dit allez, je vais poncer celle qui est propre pour voir. Et ça a pas du tout foiré au niveau du vernis. Donc là, je suis en train de poncer au mille tout le sabot pour voir si ma théorie est bonne. Je pense que j'ai fait de la merde en fait. J'aurais dû poncer même le réservoir une fois peint. Je suis dégoûté parce que je pense que j'ai foiré tout mon travail quoi. On verra demain. J'ai perdu 100 €, également une semaine, j'ai plus de moto pour aller en ville, le garage est en bordel, ma caméra est crade, j'ai la gorge en feu, verdict, allez voir un professionnel. J'arrête YouTube. Non, c'est pas vrai. Bienvenue sur Au Bordel.